Ok Google, allume Néon. Voilà, c'est bon. Ça a le désavantage d'avoir une barbe. Ta barbe, elle mange avec toi, malheureusement. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très très bien. Pour le nouvel an, j'ai été à New York et c'était assez chouette. En vrai, ça fait un moment que quand je pars en vacances, je prends plus vraiment mon matériel avec moi. Je prends vite fait une petite caméra avec moi, qui est la Sony ZV-1, au cas où je voudrais filmer quelque chose, prendre des photos ou quoi. Après, c'est pas la meilleure caméra que j'ai. Pour la qualité qu'elle m'offre, ça va, ça passe. La vérité, elle fait du bon taf. Ouais, je regrette pas du tout de la prendre avec moi, parce que déjà de 1, elle est toute petite, légère, etc., etc. C'est bien, ça prend pas de place quoi. Alors que si je devais prendre la Sony FX3 ou la Sony A7 III, bah ça prend déjà un peu plus de place parce que les objectifs sont beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Et donc ouais, d'office, je dois prendre le sac à dos avec moi et remplir avec du matos pour pouvoir filmer avec convenablement. Donc ouais, j'en avais un peu marre de partir en vacances avec ma caméra parce que j'ai pas toujours la motivation de filmer quelque chose et ouais, la vérité c'est pas ouf hein, pour un vidéaste comme moi. Mais là à New York, je me suis dit non. Je vais prendre mon matériel avec moi, j'ai envie de filmer quelque chose. Je peux pas aller là-bas, prendre mon matériel et ne rien filmer, c'est impossible. Donc je me suis dit, je vais me donner à fond, je vais faire quelque chose et voilà, c'est tout. J'ai pris mon matériel avec moi, donc mon sac à dos, je l'ai rempli de matos. J'ai pris que la FX3 avec moi, j'ai pas pris la Sony A7 III pour faire des photos ou quoi, en sachant que la FX3 ne fait pas des photos de ouf. Mais on va revenir sur ça tantôt. Je me suis dit, je vais filmer principalement. Photos, c'est pas important. Quand je suis arrivé sur place, il y a quelques jours qui sont passés et j'ai pas vraiment filmé quelque chose. La plupart du temps, je laissais mon sac à dos avec le matos dans l'hôtel parce que on avait des activités, on voulait passer une belle journée sans forcément se casser la tête à filmer quoi que ce soit. Mais arrivé au milieu du séjour, je me suis dit, allez, j'ai pas pris mon matériel pour rien, faut que je filme quelque chose, sinon je me serais tapé tout le voyage avec le sac à dos qui est hyper lourd en plus pour rien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur ChatGPT, je lui ai demandé de me donner des idées parce que ChatGPT, en tout cas pour moi, il sert qu'à ça, me donner des idées. Il me donne pas les idées de A à Z, hein. Il me donne juste vite fait quelques petits trucs pour que moi je puisse développer par après. Puis j'ai écrit tout 5% sur mon téléphone et il y avait des endroits aussi bien spécifiques où je devais aller, j'ai tout noté. À partir de là, je prenais tous les jours mon sac à dos avec. Chaque fois que je savais qu'on allait aller à un endroit bien spécifique qui était noté dans ma shotlist, je prenais mon sac à dos, je me rhabillais de la même manière parce que dans la vidéo, je suis habillé constamment de la même manière. Malheureusement, tout n'a pas été filmé le même jour. Je vais à chaque fois garder les mêmes vêtements pour la vidéo. Donc qu'est-ce que je faisais? On partait, on filmait. Dès qu'on rentre, je retire les vêtements, je les mets de côté pour pas les salir. Puis je me rhabille autrement pour continuer la journée. Après, ce qui était pas chouette, c'était de toujours mettre les mêmes vêtements. Donc si vous voulez faire ça, je vous conseille d'essayer de tout filmer en un jour ou 2 jours pour éviter à chaque fois de remettre les mêmes vêtements. En écrivant tout à l'avance, j'ai eu vraiment facile à filmer mes scènes parce qu'au final, je devais pas réfléchir en mode freestyle. Bon, on a un endroit, viens, je filme un peu de tout et puis voilà. Non, parce qu'au final, je vais me retrouver avec full de rush qui vont peut-être pas être utiles ou que je vais me dire, allez, je l'ai filmé, ça donne bien, je le mets quand même dans la vidéo alors que c'est peut-être pas important. En écrivant, la vérité, ça vous facilite la tâche. Après, ce qui est des photos, j'étais quand même étonné du résultat qui sortait de la caméra niveau photo parce que la FX3 elle a 12 mégapixels, c'est pas un truc de fou. La vérité, vu que la FX3 c'est pas vraiment un appareil photo, c'est plus une caméra cinéma, on s'attend à avoir un résultat pas ouf. Mais finalement, c'était le contraire. J'étais vraiment étonné du résultat. Les photos, elles étaient de ouf. Je vais vous en montrer quelques-uns ici, comme ça vous voyez un peu le résultat de ce que cette caméra peut offrir niveau qualité photo. Quand je vois les photos là, je me dis 12 mégapixels, mais on a une qualité de fou, c'est pas rien. Donc, en vrai, si on a besoin de prendre une caméra professionnelle avec nous et qu'on veut faire des photos professionnelles, on prend juste la FX3 et puis c'est bon. C'est vrai que le seul désinconvénient qu'il y a niveau photo, c'est les 12 mégapixels bien sûr. Ça veut dire qu'on pourra pas vraiment cropper dans les photos si on veut la recadrer ou quoi, parce qu'on perd en qualité. Après, il y a toujours une astuce.
Il y en a toujours une. Tu vas sur Lightroom, tu mets ta photo, tu la retouches comme tu veux. Après, il y a une option dans Lightroom même où tu peux upscale la photo. Et en gros, ça te rajoute des mégapixels. Combien exactement? Je sais pas. J'ai pas recherché ou quoi. Je sais juste que je peux augmenter la qualité. Et ça, c'est le plus important. Et au final, le résultat, il est de fou. Je peux même vous montrer le avant et après. Revenons à nos moutons. Donc, par rapport à la vidéo, il y a des scènes bien spécifiques que moi, je trouve très important dans cette vidéo-là. La toute première transition, pour moi, c'est la meilleure. Parce que je suis dans un endroit, je saute au-dessus de la caméra et j'arrive à un autre endroit. Et c'est tellement fluide que personne ne remarque. Même si je fais image par image, on remarque même pas qu'il y a eu un cut à ce moment-là. Tu le remarques que par après, tu te dis, mais hein, juste avant, c'était ensoleillé de fou. Et après, le soleil, il est parti. Et en plus, on est devant un métro. Rien à voir. Ça, c'est vraiment une transition que j'ai kiffé de ouf. Parce qu'elle est tellement fluide et... ça, c'est vraiment le plus important dans une transition, que la transition soit le plus fluide possible. En tout cas, c'est ce que moi j'essaye de faire. Après, c'est vrai que je fais pas toujours les transitions les plus fluides au monde, mais par rapport à cette transition-là, je suis très fier de moi-même. Comment j'ai réalisé cette transition? C'est hyper simple. Déjà, faut savoir qu'on est parti à deux à New York, ma femme et moi. La seule personne qui pouvait me filmer, c'était ma femme. Je lui ai demandé de se mettre par terre, de s'asseoir, pour être bien à l'aise. Elle tient la caméra devant elle, j'arrive, je saute au-dessus d'elle. Déjà, je devais avoir confiance en moi-même pour pouvoir sauter au-dessus d'elle, sinon elle-même elle va pas avoir confiance en moi. Ça c'est très important. Faut faire attention de pas blesser la personne si vous faites des trucs comme ça. Elle tenait la caméra, je marche vers la caméra, je saute au-dessus d'elle et quand je saute au-dessus d'elle, elle lève la caméra vers le haut. La prochaine scène, donc on s'est déplacé à un autre endroit qui était aussi un autre jour. On s'est mis devant une entrée de métro. Ma femme, elle s'est mise assise par terre, encore une fois. Elle a commencé là et moi je me suis mis derrière elle. Pendant que je marchais vers elle pour sauter au-dessus d'elle, j'ai compté. J'ai dit 3, 2, 1, go. Et quand je dis go, ça veut dire que j'ai déjà sauté et que je suis au-dessus d'elle. Et elle, tout ce qu'elle a à faire, c'est elle descend la caméra et puis elle reste fixe pour que moi je puisse continuer à marcher. Après en post-prod, tout ce que j'ai à faire, c'est retourner la première scène parce que je voulais que la première scène soit à l'envers pour que la transition puisse fonctionner. Sinon elle fonctionne pas. Parce qu'on va monter, on va redescendre. Et c'est pas le but. Le but c'est de monter et de continuer pour arriver de l'autre côté. C'est pour ça qu'il fallait retourner la scène. Quand j'ai découpé les vidéos au bon moment pour que ça colle bien, et au final c'était pas parfait parce que quand j'ai sauté au-dessus d'elle la première fois, on va dire que j'étais un peu plus à droite et la deuxième fois que j'ai sauté, ben, j'étais un peu plus à gauche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai créé une animation du début jusqu'à la fin pour pouvoir zoomer. Donc je commence large et petit à petit quand la transition se fait, ça zoome et j'ai pu déplacer mon corps vers le milieu et j'ai fait l'inverse avec l'autre côté. Donc j'ai zoomé, placé mon corps bien au milieu et puis j'ai dézoomé vers la fin pour avoir l'image telle qu'elle est de base. Et voilà, cette transition elle est en fait hyper simple. Il suffit juste de le filmer de la bonne manière. Il y avait une autre scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la scène où la caméra elle reste fixe dans l'image mais que tout le reste autour bouge. Ça c'est vraiment une des scènes que j'ai trop kiffé. Et je voulais absolument le faire parce que c'était un truc que je faisais pas très souvent alors que j'avais déjà tous les outils pour. Et je voyais ça souvent sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, dans les clips, etc. Et ça m'intriguait de ouf parce que je savais pas comment le faire exactement. J'avais ma petite idée, je savais qu'il fallait accrocher la caméra avec un truc et tout. Je l'avais déjà fait il y a un moment avec la bouteille Airop. Je le faisais pas souvent parce que c'était casse-tête et etc. Mais en vrai, j'avais tous les outils pour le faire. Alors que moi, avant, comme un bêtise, je faisais quoi? Je prenais un trépied, je mettais du scotch, je collais la bouteille Airop, je mettais la caméra dessus, alors que c'était hyper lourd avec un trépied et tout. C'est vraiment casse-tête. Alors que, en vrai, tout ce que j'avais besoin, c'était un bras articulé. Et ça, je l'ai vraiment depuis très longtemps et je l'ai jamais utilisé. Jusqu'à ce qu'on arrive à New York. Ce bras-là, je l'ai toujours avec moi. Il est toujours dans mon sac à dos, mais je l'utilise pas. C'est vraiment rare que j'utilise. C'est quand je dois accrocher un truc, un micro ou quoi, peu importe. Et donc, pour la filmer, bien sûr, j'ai utilisé quelle caméra pour filmer? La FX3. La seule caméra qui est petite, qui prend pas de place, c'est la ZV1. Comme je l'ai dit, quand je pars en vacances, je la prends toujours avec moi au cas où. Eh ben, j'ai bien fait de l'avoir pris avec moi parce que j'ai pu accrocher la FX3 avec la ZV1. J'ai fait en sorte que la ZV1 filme la FX3 avec le bras, etc. Donc voilà, moi je tenais la FX3, je faisais des mouvements exprès pour bien sûr créer du mouvement dans l'arrière-plan. Et puis voilà. En gros, c'est les scènes les plus impressionnantes pour moi dans cette vidéo-là. Après, pour vous, ça peut être autre chose, ou peut-être que vous êtes d'accord avec moi aussi. Donc je vais vous mettre la vidéo, regardez-la à votre aise, et dites-moi en commentaire quelle scène vous avez préférée, si vous êtes d'accord avec moi que c'était les deux scènes les plus chouettes, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, et qu'il y a encore d'autres trucs qui sont beaucoup plus impressionnants que les deux scènes que je viens de citer. Donc voilà, je vous laisse avec ça, et à la prochaine. Ciao!